Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu vas bien en ce beau vendredi sur la Terre. Je viens de parler de mon programme que j'ai appelé Mariée au premier rencard pour ce mois d'août. Et mariée au premier rencard, bon, ça c'est le côté un peu humour, peut-être humour de merde, on ne sait pas, mais humour quand même. Ça m'a fait bien rire quand j'ai eu cette idée de nom pour le programme qui m'est venue. Un petit clin d'œil à l'émission, tu l'auras deviné sûrement, Mariée au premier regard, que t'as peut-être, sur laquelle tu es peut-être tombé, que tu as peut-être regardé. Moi, c'est une émission que ouais, j'aime bien regarder de temps en temps, mais je la regarde avec beaucoup de... j'essaye de la regarder avec conscience. J'essaye de voir la part de moi qui aime regarder cette émission pour le côté très fleur bleue, très yin, si tu ne connais pas l'émission s'appelle Mariée au premier regard. Tu t'engages à te marier avec un inconnu qui, selon la science, a une compatibilité avec toi. Donc tu arrives devant le maire et paf, tu as l'homme idéal ou la femme idéale qui arrive et tac, tous tes problèmes sont réglés. Bon, donc j'observe la part de moi qui a toujours rêvé de ça, qui a toujours rêvé de la relation qui allait me compléter, la relation qui allait faire que j'allais enfin être bien sur terre, j'allais enfin être en paix, j'allais enfin être heureuse, blablabli, blablabla. Et j'écoute les participants qui, pour la plupart, disent ce genre de choses de « tout va bien dans ma vie, je me sens bien, j'ai un bon job, mais il me manque la relation et quand cette relation sera arrivée, tout sera bien dans ma vie. » Et toutes ces attentes, tous ces trucs qu'on met sur l'autre de « viens me réparer, viens me sauver, viens me combler, etc. » Donc, l'idée de ce programme est partie de là, du nom de cette émission. Enfin, l'idée du programme, non, parce que c'est un programme que je sens de faire depuis longtemps sur le yin et le yang, mais petit clin d'œil au nom de mon programme. Et du coup, pour moi, ça parle vraiment de notre attente dans les relations. Et là, je te parle des relations amoureuses, mais c'est pareil pour moi dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, c'est pareil pour toute relation. C'est à quel point est-ce que je me sens vide et pas assez à l'intérieur et que j'attends que l'autre vienne me combler, me réparer, m'aider, que grâce à l'autre, tout va être réglé dans ma vie. Et ça peut être grâce à l'autre, les extraterrestres qui vont venir nous sauver, Dieu, le président, le couple, enfin, ça marche pour tout. Du coup, l'idée de ce programme, Mariée au premier rencard, c'est de t'aider à mettre de la conscience sur cette part de toi qui peut-être est en attente de l'autre. Encore une fois, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, amical, n'importe. Et du coup, c'est un programme qui va t'aider à aller regarder tes polarités. Donc quand je parle de polarité, je parle de ta polarité yin et de ta polarité yang. On a tous, qu'on soit un homme ou une femme, une énergie yin et une énergie yang. Notre énergie yin, qui est notre énergie féminine, qui est une énergie de connexion, d'ouverture, c'est grâce à notre féminin qu'on peut ressentir, qu'on peut se connecter avec l'extérieur, qu'on peut ressentir des choses, que ce soit avec les êtres vivants, la nature, les autres êtres humains, mais ressentir aussi des choses à l'intérieur de nous. Donc notre énergie féminine, c'est vraiment notre énergie qui ressent et qui nous connecte. Okay. Et puis notre énergie yang, notre part masculine, qui est l'énergie qui bâtit, qui construit, qui passe à l'action. Donc c'est grâce à notre énergie yang qu'on matérialise des choses dans la matière, qu'on concrétise nos projets. L'idée c'est vraiment, tu reçois les informations, les ressentis, les énergies avec ton féminin et avec ton masculin, tu en fais quelque chose, tu construis quelque chose. Il y a aussi l'image du verre d'eau où le contenant, c'est le masculin, le cadre, et le contenu, l'eau dedans, infini, fluide, c'est le féminin. Ok. Alors la théorie, c'est une bonne chose. J'ai un yin, j'ai un yang, ok. L'idée de ce programme, ça va t'aider, ok, quel est le but d'aller harmoniser mon yin et mon yang? Quel est le but d'aller avoir de la conscience sur est-ce que je suis une polarité de base plutôt yin ou plutôt yang? Est-ce que j'ai tendance à être dans les extrêmes? Et surtout, comment est-ce que je peux me centrer davantage? Comment est-ce que je peux trouver un équilibre? Et j'en reviens à ce que je disais par rapport au pourquoi j'ai nommé ce programme comme ça. Parce que quand on a ces attentes relationnelles, encore une fois, que ce soit amoureux ou autre, on a cette attente que l'autre va venir réparer. Mais en réalité, on a cette attente que l'autre vienne réparer parce qu'on sait intrinsèquement que dans ce monde de dualité, tout est fait de plus et de moins. Donc si on est trop dans un pôle, on recherche le pôle opposé. Et notre mental nous raconte que c'est à l'extérieur qu'on va le trouver. Sauf que ce n'est pas à l'extérieur qu'on va le trouver, on peut le trouver à l'intérieur. Et du coup, c'est un cheminement de pouvoir sentir ma polarité qui est là, qui est présente, comment je peux l'équilibrer.
Je vais te donner des exemples concrets. Moi, par exemple, je suis un pôle yin de base. Je suis une personnalité beaucoup plus yin. Donc, j'ai toujours été hyper fleur bleue, hyper romantique, hyper dans la fusion, à me perdre dans mes relations. À l'époque, j'étais hyper bordélique. Ça partait dans tous les sens. Je créais, j'avais 1000 idées à la seconde. Mon challenge, c'était vraiment de me canaliser, de me structurer. J'étais dans le trop. Donc, j'étais dans ce féminin de ça déborde, quoi. Et il me fallait une structure, une verticalité. Donc, je manquais clairement de yang. D'où je cherchais un homme qui allait m'apporter ça. Ok ? Il y a des personnalités qui vont être beaucoup plus yang, donc qui dans l'essence vont être beaucoup plus verticales, structurées, organisées, avec un esprit plus analytique. Elles font les choses les unes après les autres, elles sont planifiées, elles sont connectées à la matière, elles sont structurées. Par contre, leur challenge, ça va être comment je m'ouvre à mon émotionnel, comment je m'ouvre à mon ressenti, comment j'arrête de tout contrôler d'un point de vue yang matière, mais que je peux aller vers un fonctionnement plus organique. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce monde, c'est que tout est fait d'équilibre. C'est-à-dire qu'une personnalité yin va naturellement être attirée par une personnalité yang. Et ça, c'est drôle à voir dans nos relations amoureuses, amicales et autres. C'est que moi, très souvent dans ma vie, vu que j'étais un extrême yin, j'étais attirée par des extrêmes yang, que ce soit en amitié ou amoureusement. Et donc, j'allais vers ça parce que ça m'équilibrait. Parce que ce qui me manquait chez moi ou ce que je ne trouvais pas chez moi, je le trouvais chez l'autre. Et puis, la personnalité yang avec qui j'avais la relation, c'était pareil. Et plus j'ai fait ce cheminement de comprendre mon couple intérieur, de ressentir mon yin, mon yang, de trouver mon propre masculin, mon propre yang, plus j'ai pu aussi équilibrer la manière dont j'allais dans les relations. C'est-à-dire équilibrer je vais pas chez l'autre pour qu'il me donne ce qui me manque, j'attends pas de l'autre qui me donne ce que je n'arrive pas à me donner moi-même, mais je vois ce que l'autre peut m'apporter, où il y a une complémentarité, où l'autre a des réactions, des fonctionnements que sûrement j'aurais jamais, parce que de mon essence, j'ai quand même une polarité de base. Mais par contre, l'autre m'aide à tendre vers ça. C'est-à-dire l'autre m'aide à tendre vers cet équilibre. Et c'est ça le but en fait. Pour moi, la vie est équilibre. Je vais citer Ketut dans Mange, Prie, Aime, mon film préféré, qui dit plusieurs fois que la vie est équilibre. Pour moi, c'est une grande vérité. La vie est équilibre. On se sent bien, on se sent centré, on se sent à sa place quand on se sent équilibré. Quand on est équilibré dans notre yin, c'est-à-dire notre capacité d'ouvrir au lien, au ressenti, de connecter, d'être dans ce féminin qui va vers l'extérieur. Et quand on est en équilibre avec notre yang qui structure, qui canalise, qui verticalise, qui permet de passer à l'action, qui permet d'aller un pas après l'autre, qui permet aussi de se dépasser. Un des grands points forts du yang, c'est aussi le dépassement de soi. Donc voilà, trouver cet équilibre. C'est tout un programme, je te l'accorde. Moi, je te propose un espace pour t'y accompagner, pour t'y aider, déjà pour t'aider à voir est-ce que je suis plus yin, est-ce que je suis plus yang de base, mieux te connaître, mieux comprendre tes fonctionnements, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de ton lien à l'argent, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des amis, de l'amitié, vraiment à tous les niveaux de ta vie, observer quel est ton fonctionnement, mieux connaître ton fonctionnement. Ensuite, une fois que tu connais mieux, tu peux plus agir parce que, de nouveau, voir pour transformer. Quand on voit les choses, on peut transformer. Donc, une fois que j'ai vu les mécanismes, ok, j'en fais quoi? Comment je peux aller de plus en plus vers l'équilibre? Comment je peux développer, m'ouvrir à mon pôle opposé? Comment je peux trouver ce pôle opposé en moi qui est déjà là, mais qui n'a pas eu l'habitude d'être nourri? Et du coup, ce programme va t'aider à aller vers cet équilibre, à voir en toi ton mécanisme, voir des solutions, des résolutions, des conseils pratiques pour équilibrer. Et puis, il y a tout un aspect forcément énergétique de libération, de soins, où on va aller lâcher les mémoires, parce qu'il peut y avoir des peurs, des résistances en lien avec la polarité opposée, et pourquoi on a de la peine à s'y ouvrir. Donc, dans le programme, tu vas aussi pouvoir aller regarder qu'est-ce qui coince et comment tu peux aller au-delà de ce qui coince. Donc, c'est un programme qui se fait sur 3 soirées sur Zoom. Je fais ça sur Zoom pour que ce soit accessible en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse. Voilà, que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, c'est 3 soirées le mercredi, le 7, 14 et 21 août. Et cette fois, je fais une petite option présentielle parce que j'aime bien le présentiel et que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ma communauté qui aiment le présentiel. Donc, on se verra aussi une journée en présentiel en option pour celles qui ont envie, pour intégrer tout ce qui aura été conscientisé dans les Zooms. Et ça, ce sera le 24 août à Bulle, l'espace Yoga Gruyère. Et ce sera donc une journée pour intégrer tout ce que tu auras eu comme prise de conscience au niveau de ton yin, de ton yang et comment trouver de plus en plus d'équilibre. Je vais m'arrêter parce que je suis presque à 10 minutes et Instagram, paf le chien, coupe à 10 minutes. Donc, je te mets toutes les infos dans le post que je te mets après. Tu as les infos, tu as les prix sur mon site. Tu peux t'inscrire par Twint,
par message si tu es en Suisse ou tu peux t'inscrire sur mon site. Moi, je me réjouis de passer ces beaux moments à la découverte de notre yin, de notre triangle. Et je te fais des gros bisous et je te souhaite de vivre un magnifique vendredi sur la Terre. À bientôt.